Dans cette guerre spéciale, où la contre-guérilla utilise les méthodes de la guérilla, le renseignement reste primordial. Désormais, la recherche de l'information est organisée, méthodique. Un organisme unique, le DOP, dispositif opérationnel de protection, est chargé des interrogatoires. Le travail est confié à des spécialistes, militaires ou policiers, véritables professionnels de la torture. Chaque secteur a son DOP, lieu fermé, lieu secret, vraie usine à torturer. On les donne à l'officier de renseignement, qui lui essaye de les faire parler. S'il ne parle pas, je parle de mon secteur, il partait au DOP à Tizi Ouzou, où la torture, là, c'était fini, le gars, on ne le revoyait plus. Bien. Donc, chaque type de torture... Le DOP, c'était le stade suprême. Le détachement opérationnel de protection, oui, alors, c'est pas ça du tout, hein, c'était le centre de torture, tout simplement, hein. Il y avait les fameuses villas pendant la bataille d'Alger, en Grande Kabylie, c'était le DOP à Tizi Ouzou, et puis c'est tout, hein. Au début, il y avait qu'une quinzaine de DOP, et puis après, on en a mis un peu dans tout le principe recherché, c'était d'avoir des DOP dans tous les secteurs, hein. Un secteur, c'était un arrondissement, en gros. L'idée, c'était que quand il y avait un prisonnier, il était interrogé par les DOP, c'est ça. Il était interrogé par les DOP. Donc c'était une forme de centralisation de l'interrogatoire. Oui, les DOP, c'était des organismes civilo-militaires, hein. Il y avait des militaires, mais il y avait des gendarmes et il y avait des policiers, hein, qui étaient... Claude Ranfin a 18 ans en 1959, lorsqu'il s'engage dans l'armée. Il se dit gaulliste et partisan de l'Algérie française. Il se retrouve à Maison-Blanche, près d'Alger, dans une brigade très spéciale. Bon, et puis le travail a commencé, quoi. C'était patrouille, contrôle, embuscade. Et puis, lorsqu'il y avait des prisonniers, on essayait d'en tirer le maximum pour avoir des renseignements. Ça se passait où, ça? C'est vous qui faisiez ces prisonniers ou vous les apportez ou... Non, on était un cantonnement, on n'était pas beaucoup, hein, on était une trentaine de militaires, sous-officiers compris, et puis voilà, Mais vous savez, on faisait pas, c'était pas des interrogatoires comme... si les gens voulaient coopérer, ça allait bien. Bon, quelquefois, il y a eu quelques petits débordements, mais enfin, disons que c'était quand même pas... Vous les interrogez durement, mais vous les torturiez pas, ça vous voulez dire? Voilà. Je pense que, comme tout interrogatoire, quand on veut arriver à quelque chose... Mais entre là, le mot torture fait quelquefois très déplacé. Pour vous, ça commence où, la torture? La torture, moi je pense que c'est quand on commence... nous, ce qu'on essayait plutôt de faire, c'était plutôt psychologique. Au point de départ, on essayait de leur expliquer, on a essayé de leur faire peur déjà. Que si jamais ils ne parlaient pas, qu'ils risquaient ceci, qu'ils risquaient cela, etc. Et s'ils ne coopéraient pas avec nous, eh bien on essayait, quelquefois, ça prenait des tournures, c'est ce qu'on appellera des interrogatoires musclés, quoi. Mais la torture... Par exemple, vous utilisiez l'électricité, la GGN, tout ça? Oui. Couramment? Couramment, non, c'est arrivé. Moi, j'y suis passé à la GGN quelquefois pour s'amuser. On se branchait, c'est pas si terrible que ça. C'est des téléphones de campagne, hein. Vous y passiez combien de temps? Comment? Vous y passiez combien de temps? Pour moi? Oui, quand vous vous amusiez. On se branchait. Ça durait 2 minutes? Ouais, ça durait quelques minutes. Oui. Quand vous preniez des prisonniers, ça durait un peu plus longtemps quand même. Oui, quelquefois, oui, c'est vrai. Mais vous participiez directement aux interrogatoires, vous surveillez, vous donniez des ordres, ou vous y alliez? J'y ai participé, oui, j'ai participé. Vous savez, la torture, je vous ai bien dit, le mot torture me dérange un petit peu. Disons, un interrogatoire, disons qu'il faut le pratiquer, faut pas qu'il y ait sans haine, hein, sans perversité. Faut pas que ça soit un jeu, ni un plaisir. Hein. C'est simplement pour arriver à un résultat qui va permettre de sauver des gens. Hein, c'est tout. Pendant les interrogatoires, vous gardiez la tête froide, vous n'étiez pas pris dans une espèce d'ambiance un peu de... Vous arriviez à garder cette... Non. Moi, je sais que moi, personnellement, je ne me suis jamais
Je ne me suis jamais excité ni rien du tout. Bon, non, j'avais du respect, hein, faut pas croire. Bon, et puis une fois que c'était fini, une fois que ils étaient déclarés de toute façon, officiellement, bon, on a eu des prisonniers, ou c'est qu'on. Le matin, bon, ça m'est arrivé d'être responsable des cellules. Hein. Eh bien, le matin, on leur faisait faire la culture physique. Parce que ils étaient quand même enfermés dans des cellules, donc on les sortait, on faisait la culture physique, on faisait un peu faire des mouvements, puis nous aussi, comme ça nous faisait faire des mouvements. Hein. Ils avaient le café, ils passaient à la douche, puis après, on avait un petit jardin, on avait un jardin dans la brigade, il y en a qui faisaient le jardin, d'autres qui lavaient les tenues, d'autres... vous voyez, mais enfin, disons qu'il n'y avait pas de... c'était fini, ils étaient prisonniers, on les remettait à la justice, et puis voilà, quoi. Finalement, vous aviez du respect pour les gars que vous passiez à la Gégène. Ah oui, bien sûr qu'on a du respect quand même. Je pense que... Je sais pas... Je ne sais pas si j'avais été algérien, je ne sais pas ce qui... moi j'ai connu des gars de la LN qui avaient combattu en 39-40 chez nous, pour la France, qui avaient combattu pour la France en Indochine, et qui se retrouvaient ennemis après contre les Français.